Coucou tout le monde, c'est Julie de Au Cœur du Poisson. Donc je vous emmène avec moi faire un petit tour et en même temps j'en profite pour vous raconter tout ce qui s'est passé cette semaine. Donc depuis la dernière vidéo, le vlog 2 de Au Cœur du Poisson, il s'est passé énormément de choses. Il y a eu plusieurs grosses étapes, j'ai trop hâte de vous partager tout ça. Et à la fin de cette vidéo, je vous montre la plus grosse étape de la semaine. Vous allez voir, c'est énorme. Alors déjà, la première bonne nouvelle, c'est que nous avons décidé d'investir dans un stabilisateur. Donc normalement, les vidéos seront plus agréables à regarder et je tremblerai beaucoup moins. Bon, déjà, la semaine n'a pas très bien commencé. On a eu une petite surprise de bon matin. Donc comme d'habitude, on fait notre petit tour pour voir si tous les poissons vont bien, si tous les bassins vont bien. Et là, on rentre pour boire notre petit café du matin et on se rend compte qu'il y a une fuite d'eau. Du coup, on décide de monter sur le toit et là, catastrophe, il y a un trou dans le toit. Je vous laisse voir ce que Vincent a filmé ce jour-là. Petite vue du toit du bâtiment. On se rend bien compte de la taille de la piscine là. Puis bon, alors je suis pas monté pour le plaisir sur ce toit. Parce que là, la dernière pluie, petite surprise, on a pris l'eau. Et voilà pourquoi. Un petit bout du toit à réparer. Bon, je vous l'accorde, c'est pas très beau, mais au moins, la réparation est faite. Allez, on passe à autre chose. Comme il le dit bien, passons à autre chose. Alors déjà pour commencer, à l'entrée de l'exploitation, je ne sais pas si vous aviez vu sur les anciennes vidéos, nous avions un bassin qui n'était pas exploitable. Donc nous avons pris la décision de le boucher complètement et de réaliser un parking qui était obligatoire lorsque nous avons fait les demandes de permis de construire. On en a profité pour refaire tout le chemin qui amène à l'exploitation. Alors déjà ça fait plus propre, mais en plus vous allez comprendre plus tard dans la vidéo que nous avions besoin que ce chemin soit complètement praticable. Donc maintenant nous avons décoffré la petite grille qui est à l'entrée du bâtiment, qui nous permet de bien nettoyer nos bottes avant de rentrer dans le bâtiment. Ça c'est pas grand chose, mais ça nous change la vie. Sur les anciennes vidéos, on vous avait montré aussi l'installation des climatisations. Donc maintenant elle fonctionne. Nous sommes hyper satisfaits de cette installation. En effet, entre les panneaux sandwich et le plafond bas, on se rend compte que la pièce chauffe super vite et du coup, on aura une consommation en énergie plutôt basse. La mauvaise surprise par contre, c'est que nous avons une condensation énorme dans le bâtiment. Les VMC installés ne suffisent pas, donc du coup, dès la semaine prochaine, nous allons essayer de voir pour augmenter le débit d'air aspiré par les VMC. Une des plus grosses étapes de cette semaine, et une grosse étape surtout symbolique, c'est que nous avons pu mettre en eau le circuit stock. Enfin de l'eau qui coule. Je vous laisse imaginer l'émotion et l'excitation à ce moment-là. Enfin Vincent va calmer très vite. Maintenant il va falloir patienter. Vous savez bien que le cycle de l'azote c'est pas réglé en 2 jours. Donc là la prochaine étape, on en patiente encore un petit peu, on teste ammoniac et nitrite et dès qu'on est bon, on commencera à mettre du poisson. J'ai trop hâte, j'ai vraiment hâte de vous montrer et de vous partager ce déménagement de nos premiers poissons. Cette semaine aussi, nous avons reçu nos premiers bassins pour mettre les poissons. Alors pour des raisons techniques et de propreté, nous avons décidé de mettre ces bassins sur des étagères. Ce sont des étagères que nous avions déjà en place sur le terrain. Elles sont en inox, il a fallu donc les découper, les poncer, les nettoyer, les peindre et les mettre en place. Je vous montre tout ça. La plus grosse difficulté de ces étagères, c'était de prendre en compte la pente de nos sols qui étaient déjà en place. Donc je vous montre le résultat. Et voilà, première étagère posée en fonction des pentes. Trop contente. Au niveau de l'installation des circuits, notre prochain objectif est de réaliser celui du grossissement. Et si tout se passe bien, nous ferons ensuite le circuit géniteur.
Alors juste pour vous expliquer un petit peu la chronologie de nos travaux au niveau des circuits. Donc là on vient de finir le circuit stock. La prochaine étape sera donc le circuit grossissement, là où on a posé les étagères. Et donc ensuite la troisième étape ce sera le circuit géniteur. Cette semaine nous avons aussi reçu nos lumières. La meilleure personne pour vous en parler c'est Vincent. Cette semaine nous avons aussi reçu nos lumières. Donc on les a choisis par rapport à la puissance, le fait qu'on puisse indépendamment régler le blanc et le bleu, et en plus on a un contrôleur qui nous permet de gérer toutes les lampes en même temps, vu qu'il y en a plusieurs dans la même pièce, que tout le monde s'éteigne en même temps. Pour l'instant on n'a que 4 d'installés, mais on en a reçu quasiment une quarantaine, donc vous verrez la suite plus tard. Donc là ici maintenant on va vous présenter nos cuves de reprise, les cuves tampons pour le grossissement et d'autres circuits aussi. Donc c'est des cuves qu'on a récupérées, qu'on a toutes poncées. Il y en a quelques-unes où il a fallu résiner des manchons dessus. Là vous voyez, là c'est 2 entrées en 140 qui vont permettre de récupérer toute l'eau du circuit grossissement. Et puis en finition un petit gel coat. Ce matin on a préparé la plateforme, du coup j'ai juste gratté les 10 premiers centimètres pour enlever la couche végétalisée. Et là la suite c'est géotextile et tout venant pour accueillir la nouvelle serre. Parce que oui, on avait oublié de vous dire, on a décidé de faire une extension supplémentaire sous forme d'une serre agricole. C'est vrai qu'il n'y avait pas assez de chantier jusque là, donc on s'en rajoute. Et enfin, la plus grosse étape de cette semaine. Donc je pense que vous vous en doutez un peu si vous avez suivi nos dernières vidéos. Nous avons enfin reçu la structure métallique pour la partie eau douce de 220 mètres carrés. Et voilà, les premières poutres de l'extension sont arrivées. Ça y est, on est trop content. Pose des premiers poteaux. Pose des premiers poteaux, ouais. Grosse étape. Je vous montre ça tout de suite. À ce stade-là, ce qui est stressant pour nous, c'est bien sûr de savoir si tout ce qu'on avait préparé est à la bonne place. Je suis trop contente, les travaux avancent super bien. Je vous montre tout ça. Et voilà, la grosse extension métallique pour recevoir les 220 mètres carrés qu'on va pouvoir exploiter en eau douce. Elle est là, la structure métallique pour notre fameuse extension de 220 mètres carrés dédiée à l'eau douce. Une grosse étape, non pas sans stress. Ça fait plusieurs mois que nous l'avons en tête. Nous avons travaillé avec de multiples intervenants. D'ailleurs, j'en profite pour tous les remercier. Les étapes étaient longues et difficiles. Pour nous, un énorme chantier. Entre les plans, les devis, replans, redevis, les terrassements, les maçons, le béton, les mesures, les remesures, enfin bon. Donc aujourd'hui, on est trop contents, ça tombe nickel, ça fait immense. Et voilà pour cette vidéo du jour. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite. À bientôt!